Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mini-JT de 13h. Au sommet, le président Patrice Talon entamera en avril une tournée nationale pour échanger avec les populations et faire le bilan de son action. Plus de précisions dans ce 13h. L'entrepreneuriat jeunesse est un parcours semé d'embûches entre défis financiers, accès aux ressources et exigences du marché. Des solutions existent pour mieux surmonter ces obstacles et transformer les idées en succès durable. Restez avec nous pour plus de détails. En sport, Matteo Arlenby rejoint le club russe PFC Arsenal Tula après avoir quitté Västerås SK en Suède. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonjour chers internautes. À partir d'avril, le président Patrice Talon effectuera une tournée à travers les 77 communes du Bénin, comme il avait fait en fin de premier mandat. L'objectif est de renforcer la proximité avec les citoyens, recueillir leurs préoccupations et présenter les avancées réalisées. Cette tournée permettra aussi d'évaluer les progrès dans des secteurs clés tels que l'infrastructure, l'agriculture, l'éducation et la santé. En entrepreneuriat, les jeunes entrepreneurs se heurtent souvent à de nombreux défis qui peuvent entraver leur parcours. Entre défis financiers, questions d'accès aux ressources et les attentes élevées du marché, nombreux sont ces jeunes qui abandonnent en cours de chemin. Pour mieux comprendre ces enjeux, M. Adorso Farouk, SP en comptabilité, donne des conseils pratiques pour aider les aspirants entrepreneurs à surmonter ces difficultés et à transformer leurs idées en succès durable. Il est avec Mouidine Lawani et Sylvie Dedéou. Alors, globalement, les entrepreneurs et surtout les micro-entrepreneurs et les auto-entrepreneurs sont souvent essentiellement confrontés à des défis en matière de bonnes pratiques de gestion et en matière de mobilisation de ressources pour financer leur activité. Ils peuvent surmonter ces problèmes, premièrement en se préparant, donc en planifiant correctement leurs activités, ensuite en s'adaptant et en étant à l'écoute de leur environnement, et enfin en se faisant accompagner par des professionnels. Pour les problèmes de financement, déjà, il faut savoir identifier les sources de financement et ensuite, il faut surtout documenter ces pratiques de gestion puisque souvent, le véritable défi pour accéder au financement, c'est l'absence de documentation sur les pratiques de gestion des entrepreneurs qui demandent le financement. Donc, en améliorant ces pratiques de gestion, on augmente véritablement ses chances d'accéder à un financement. Et aujourd'hui également, il y a des financements, des modes de financement alternatifs, comme le financement participatif, qu'on appelle en anglais le crowdfunding. Bon, le mot, c'est de rappeler que l'entrepreneuriat, c'est faire de grandes choses avec de petits moyens. Et c'est un parcours qui est très exigeant et qui demande beaucoup d'autodiscipline. Le parti Les Démocrates a tenu ce samedi 1er février à Parakou sa cérémonie de présentation des vœux du nouvel an. L'événement, marqué par une forte mobilisation, a permis aux responsables du parti d'exhorter leurs militants à l'unité et à la préparation pour les élections générales de 2026. Ils ont également dénoncé les restrictions politiques qu'ils estiment subir et ont appelé la communauté internationale à la vigilance. Faisons maintenant un tour dans le monde. Après plusieurs mois de report, le procès en appel de 4 hommes condamnés à la perpétuité pour l'attentat djihadiste de Grand Bassam en 2016 s'est ouvert à Abidjan. Devant la cour, les accusés clament leur innocence et dénoncent un manque de preuves contre eux. Leur audience se poursuivra le jeudi 6 février 2025 avec l'audition de plusieurs témoins. L'Afrique du Sud rejette les accusations de Donald Trump sur une prétendue confiscation de terres, assurant que sa réforme foncière respecte la Constitution. En réaction, le président américain a suspendu le financement américain au pays, soit 440 millions de dollars annuels, en attendant une enquête. Pretoria dénonce une ingérence tandis que son ministre de l'Énergie rappelle que l'Afrique du Sud est un État souverain par une province des États-Unis. Sport pour boucler ce mini-JT, nomination d'Hubert Onfo à la tête des Buffles FC. Après la rupture de contrat avec Amidou Harouna, Hubert Onfo prend les rênes des Buffles FC du Borgou, l'un des clubs phares du Bénin. Ancien joueur, ex-entraîneur d'Aïma FC et sélectionneur des U17 béninois,
Onfo arrive dans un moment crucial pour l'équipe qui peine à trouver son statut de leader à l'aide de la Celtics League Pro. Sa mission sera de redresser les performances sportives du club tout en amorçant une reconstruction globale pour restaurer l'ambiance des Buffles sur la scène nationale. Le milieu de terrain béninois Matteo Arlinvi s'engage officiellement avec le club russe PFC Arsenal Tula, évolué en 2e division. Après avoir rompu son contrat avec Västerås SK en Suède, l'international béninois de 25 ans découvre ainsi son 4e championnat européen. Les détails de son contrat n'ont pas encore été révélés. C'est tout pour ce mini JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.